L'Auto Popo donne des clarifications par rapport à la situation de Imran Hassan. Imran Hassan, notons qu'il va jouer dans le championnat. Bon, peut-être en décembre, il va partir. Donc, nous vous prions de suivre ce flash info du début jusqu'à la fin. Vous saurez tout par rapport à Imran Hassan. Il est revenu, bien sûr. Il a commencé par s'entraider avec l'Auto Popo et bon, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont commencé par crier, mais pourquoi? Parce que Imran, il évoluait déjà, bien sûr, en Égypte et bon, il devrait partir, bien sûr, en Suisse au niveau de Grand Chopper de Zurich. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu ici. L'Auto Popo a tout clarifié. Hormis l'information concernant l'Auto Popo, on partagera d'autres infos avec vous, plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est passé. Uniquement ici, on le fait. Ouais. Mais avant de rentrer dans ces sujets, TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, page Facebook monétisée, création de vidéos sur les réseaux sociaux. On va vous montrer comment il faut gagner de l'argent sur les réseaux. Même sans vous afficher, si vous êtes déjà salarié quelque part et vous n'avez pas envie de vous afficher. Maintenant, ça peut aussi vous permettre bien sûr d'arrondir vos fins du mois. Donc prenez votre TikTok monétisé, chaîne YouTube monétisée, monétisation de page Facebook, tout ça là on le fait. Publicité, promotion pour votre business, on le fait sans plus tarder. Le condensé. Imran Hassan revient jouer dans le championnat béninois. L'Auto Popo donne des clarifications. Communiqué officiel sur le retour de Imran Hassan. Vous voyez, le Loto Boy, c'est-à-dire Imran Hassan, c'est l'Auto Popo qui est en train de faire, bien sûr, de communiquer par rapport à ce sujet-là. Le Loto Boy, Imran Hassan est de retour au club. Au cours de la séance d'entraînement de l'après-midi de ce lundi 23 septembre 2024, ces crampons ont renoué avec la pelouse synthétique du stade Omnisport de Grand Popo. Le retour de l'international béninois a provoqué une ruée, bien sûr, des internautes sur le clavier. L'Auto Popo vient, par cette occasion, éclairer l'opinion publique que ce retour au club n'est pas et ne saurait être traité comme un échec ni pour le joueur ni pour le club. Il est important de rappeler que le joueur prêté au Futur FC n'a jamais été vendu au club égyptien et reste en contrat avec l'Auto Popo, club prêteur. Lors des négociations en vue de le prêter au club suisse de première division, le club égyptien avait prétendu disposer d'un document par lequel il était désormais le propriétaire de notre joueur. Le club égyptien pensait trouver un mobile béton pour ne pas s'aligner, bien sûr, par rapport à l'apport précieux du talent béninois. S'en est suivi une bataille juridico-administrative par devant la Fédération internationale de football et l'association FIFA. L'instance fêtière du football a tranché en faveur de l'Auto Popo. Sauf que le dénouement est intervenu quelques jours après la clôture du mercato d'été. Le joueur est donc rentré pour rester dans son club histoire de se préparer et de rebondir. Bon, voilà un peu. En Ligue 2, ouais, 5e journée, Lorient et Tossin arrachent le nul. Le FC Lorient de Tossin Ayekou a obtenu le match nul au terme de son opposition face au FC Metz ce samedi 21 septembre 2024 en clôture de la 5e journée de Ligue 2 BKT. Mené depuis la 27e minute, les Merlus ont égalisé et en fin de match 85e minute, score final 1 but partout. L'attaquant béninois est rentré en jeu à la 63e minute. Lorient compte désormais 10 points et occupe la 4e place du classement, juste devant son adversaire du jour. En 2-1 Chypre, on joue la 4e journée, point du nul bien sûr pour Apollon et d'Almeida. Apollon FC de Cercy d'Almeida et Arisa FC se sont neutralisés 0 but partout dans le derby de Limassol ce samedi 21 septembre 2024. C'était en marge de la 4e journée du championnat de Chypre de première division. Titulaire dès l'entame, le milieu défensif béninois a cédé sa place à la 77e minute. Avec 4 points et un match en retard, l'Apollon occupe provisoirement la 6e place. D2 féminin en France, 2e journée, Odog BDC et Lens tombent. Le Racing Club de Lens féminin et Odog BDC ont concédé leur première défaite de la saison, bien sûr face, en tout cas en 2e division, face à Toulouse FC qui a réussi le hold-up pour s'imposer 1-0. L'attaquante béninoise a enchaîné avec une nouvelle titularisation. Le Racing Club de Lens occupe provisoirement la 8e place avec 1 point. D3 féminin en France, Auxerre enchaîne bien sûr pour le début bien sûr de Miad Sadikou. La JOC Stade bien sûr promu de Miad Sadikou a obtenu une 2e victoire ce dimanche pour le compte de la 2e journée de D3 féminine française poule A. En toute maîtrise, les Auxerroises bien sûr ont dominé l'AS Sarcelles par le score de 3-0. Absente lors de la première journée, l'attaquante béninoise a disputé ce deuxième match en tant que remplaçante à l'entame.
Sadikou est entré en jeu à la 65e minute. Avec ce succès, la JOC Stade bien sûr totalise 6 points et se positionne à la tête du classement de la poule A. Et fait Bénin. Après la défaite 2-1 contre le Bénin, la fédération libyenne de football a limogé le sélectionneur serbe Milicu Sredojevic, bien sûr. Vous voyez, c'est la deuxième fois en seulement 3 mois qu'un adversaire, c'est-à-dire un adversaire du Bénin, limoge son entraîneur à la suite, bien sûr, de défaite contre les Guépards. Le Nigeria avait viré George Finidi après une défaite 2-1 des Super Eagles contre les Guépards lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les raisons de limogeage, bien sûr, de Micho à l'issue des 2 premiers tours des éliminatoires de la CAN, il n'a pas fait un bon résultat. Vous voyez, l'entraîneur allemand rwandais Frank Thorsten Spittler, premier bien sûr le Bénin à quelques semaines du double confrontation, s'il vous plaît, à fort enjeu pour la CAN en 2025. Il dit ceci: même si certains disent que le Rwanda a besoin d'au moins 4 points contre le Bénin pour être en sécurité et en confiance, je crois que mon intention n'est pas d'obtenir seulement 4 points, mais d'obtenir le meilleur résultat possible. Et mon équipe l'a prouvé. Vous voyez, lui veut les 6 points. Championship, s'il vous plaît. Burnley Football Club, où évolue Andreas Rontondi, vient de s'imposer 2-1 à domicile face à Portsmouth. C'était à l'occasion, bien sûr, de la 6e journée de la Ligue 2 anglaise. L'attaquant béninois, à présent sur le banc de touche, n'a pas disputé la moindre seconde. Burnley est provisoirement en 3e avec 13 points. National 2, Bordeaux et bien sûr les Girondins de Bordeaux ont arraché 1 point face aux Voltigeurs de Châteaubriand. Vous voyez, 2 buts partout ce samedi 21 septembre lors de la 6e journée de National 2. Youssouf Assoba, nouvelle recrue, a débuté le match comme titulaire, son premier de la saison. Vous voyez, rendez-vous semaine prochaine, monsieur, pour leur entrée en liesse en Coupe de France. D'autant que, bon, de l'autre côté, toujours en National 2, ce samedi 21 septembre 2024, à l'occasion de la 6e journée de National 2 dans le groupe, bien sûr, groupe C, le FC Chambly, où évolue bien sûr Melvin Doremus, a été tenu en échec par Phoenix Haute-Nord FC, 2 buts partout. Ouais, le latéral droit béninois a enchaîné avec une 5e titularisation en 5 matchs joués en championnat cette saison. Son club est 12e avec 4 points. La Ligue 1 roumaine a poursuivi bien sûr sa 10e journée ce samedi 21 toujours avec à l'affiche une rencontre entre le FC Steaua Bucarest de David Kiki et le Petrolul bien sûr Plovdiv de Johan Roche. La confrontation s'est soldée par un match nul, 1 but partout. David Kiki était absent tandis que Roche Johan, bien qu'inscrit sur la feuille de match, n'a pas eu l'occasion d'entrer en jeu avant la fin de cette journée. Petrolul occupe provisoirement la 6e place avec 15 points et le FC Steaua Bucarest est en 11e position avec 9 points. Allons cette fois-ci de l'autre côté de Vasteras Football Club où évolue Matteo Arlenvi. Ils viennent bien sûr de subir une nouvelle défaite en déplacement face à Varmamo. 2-0 lors de la 23e journée bien sûr de cette ligue suédoise. À présent dans l'effectif, le milieu terrain béninois n'a malheureusement pas eu l'opportunité de fouler la pelouse. Vasteras reste bien sûr en dernière position, 16e avec seulement 18 points. Les Verts et Blancs ont encore 7 journées pour bien sûr tenter de sauver leur saison et éviter la relégation. En Ligue 1 française, Angers où évolue Cédric Rontondi reçoit le FC Nantes. Bien sûr, vous voyez, bon, ils ont joué, c'était hier à partir de 16h. Le défenseur béninois va débuter la rencontre sur le banc. On va venir par rapport au résultat de cette rencontre, on viendra parce que bon, Cédric Rontondi connaît des difficultés actuellement en club. Bon, ils ont joué contre Nantes, vous aurez le résultat tout à l'heure. Pour son 6e match de la saison, le milieu de terrain béninois Sebir Soukou a brillé cet après-midi face à Ananaspor lors de la 6e journée de la Ligue 2 turque. Titulaire, le Dadien national, comme nous aimons bien sûr l'appeler, a marqué les esprits en délivrant une passe décisive dès la 13e minute, menant bien sûr au premier but de son équipe. A noter qu'il a provoqué un penalty pour le 4e but et c'est sa 3e passe décisive en seulement 6 matchs joués cette saison. Le score final était de 5-2. On poursuit toujours avec Yverdon FC où évolue bien sûr Mohamed Tidjani a subi une défaite 3-1 bien sûr face à Lausanne lors de la 7e journée de la Ligue 1 suisse. Absent pour cause de blessure, le défenseur central béninois sera écarté des terrains pour plusieurs journées.
Avec seulement 5 points, Yverdon Sport FC retrouve en avant-première en position, bien sûr, bon, en tout cas 11e bien sûr au classement. Avec seulement 5 points, Yverdon Sport se retrouve en avant, dernière position, 11e au classement. La situation se complique. Arrivé au FC Steaua Bucarest en mai 2024, David Kiki pourrait changer bien sûr de club en hiver prochain. D'après bien sûr 29 Foot, le défenseur béninois serait courtisé par deux clubs de championnat de Roumanie. Quelques mois après la signature de David Kiki, le FC Steaua Bucarest ne serait plus séduit par ses performances. À en croire la même source, l'international béninois n'entre pas dans les plans du jeu, bien sûr, en titre dans les plans du jeu du champion en titre, bien sûr, de la Roumanie. Par conséquent, un départ, bien sûr, dès l'hiver prochain serait envisageable. À cet effet, deux clubs du même championnat proposent, bien sûr, de le recruter. Vous voyez, se proposant déjà pour l'offrir et offrir ses services, David Kiki. Il s'agit, bien sûr, de Oteloul Galati et du FC Dynamo Bucarest. Des discussions seraient en cours entre les parties concernées pour trouver un accord de prêt de son côté. David Kiki ne souhaite pas quitter la Roumanie à cause de sa famille. Donc il ne pourrait que rejoindre l'un des prétendants si le FC Steaua Bucarest ne compte plus sur lui. Cette saison, l'arrière gauche de 30 ans n'a disputé que 3 matchs et 255 minutes. Il est bien sûr associé à 700 000 euros. La nouvelle vient de tomber. Oswald Omeki interpellé à son domicile. Vous voyez, selon les informations rapportées par Komlan Hugues Sosoukwé, l'ancien ministre des Sports du Bénin, Oswald Omeki a été arrêté à son domicile par la garde républicaine. Il a ensuite été conduit vers une destination inconnue. Vous voyez, selon la même source. C'est désormais officiel. La CAF confirme que le Rwanda accueillera les Guépards, bien sûr, au stade Amahoro, bien sûr, de Kigali pour le match retour des qualifications de la CAN en 2025, le mardi 25 octobre à 17h. Ouais, 18h béninoise, 18h de France, 17h béninoise, 18h de France. La pelouse hybride pourrait bien influencer l'issue de ce duel. Et oui, j'espère que vous avez suivi avec attention le condensé. Et par rapport à ce condensé, Imran Hassan, la situation est actuellement là. Et l'Autopopo a dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'est pas un échec pour le joueur. L'Autopopo est rentré bien sûr dans un procès contre le club, bien sûr, Futur FC. Bon, ils avaient dit un prêt et aux dernières nouvelles, il me semble que Futur voulait s'accaparer du joueur pour pouvoir vendre le joueur en Suisse et gagner l'argent. Maintenant, l'Auto a porté plainte et gagné le procès. Au niveau de la FIFA, donc c'est un peu ça. Les autres informations, Tosin Egon, il a été remplaçant ce week-end. En tout cas, Cécile Dalmeda, il est en train de jouer avec son club aussi. Son club est 6e. Lui, il a joué et il est rentré après. Ouais, c'est en D2 féminine au Dogbe et le Racing Club de Lens qui perd, je suis devant Toulouse. Ouais. La Libye a renvoyé son entraîneur. Le Bénin est en train de faire des victimes. Après le Nigeria, voilà la Libye qui renvoie son entraîneur à cause des Guépards, qui limoge bien sûr son coach et qui va prendre bien sûr les rênes de cette équipe. En tout cas, on attend de voir. Andreas Mutonji toujours au banc. Je l'avais clamé au haut et fort ici. Les gens m'ont dit que bon, c'est le début, que d'attendre. Je suis toujours en train d'attendre. En tout cas, on espère qu'il sera titulaire indiscutable un jour. Doremus, les performances à ce niveau, vous avez vu. Qui est en difficulté avec son club? Est-ce qu'il sera gardé? Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va changer de club? Le joueur, notons que le joueur ne veut pas quitter bien sûr la Roumanie à cause de sa famille. Bon, sa famille est là-bas, vous voyez. C'est bien Soko, lui, il multiplie les passes décisives. Actuellement, il est l'un des meilleurs Guépards, bien sûr, à l'extérieur. Ouais, des passes décisives par-ci par-là. Et Tidjani toujours blessé, Tidjani Mohamed toujours blessé. Et ça nous fait très mal. Parce que Tidjani, c'est une valeur sûre, bien sûr, de notre défense. Il est blessé. Oswald Omeki, le ministre, l'ancien ministre, bien sûr, des Sports, qui a été, bien sûr, arrêté. L'information est en train, bien sûr, de circuler sur les réseaux. Selon, bien sûr, Yves Sosoukwé. Bon, en tout cas, on attend de voir ce qui va se passer par rapport à ces dossiers. Il y a beaucoup de dossiers à rebondissement qui reviendront certainement. On se dit à tout à l'heure pour d'autres informations. Ciao.